donc là c'est la fin de semaine pour moi. J'ai quitté Alexis, un copain français aussi, Julien, et donc j'ai quitté la ferme aussi, sur la ferme de 5000 hectares. Et je vais me rendre là, plus dans le nord de Perth, sur la ville de Wandanuka, donc environ à 5 heures de route au nord de Perth. Donc voilà, là j'attends le bus et direction donc la ferme dont je vous parlais de 2000 hectares. Je vous la présenterai plus tard, donc je connais pas l'agriculteur encore, je vais vous parler par téléphone. Donc je vous tiens au jus. Voilà, donc bien arrivé sur la ferme. Ce que je vous propose déjà, c'est de voir un peu le parcours que je fais sur la map parce que j'ai oublié de vous le montrer. En fait, moi j'étais à Bruce Rock, donc avec Alexis. Je suis parti de la ferme qui faisait 5000 hectares, je me suis rendu à Perth et j'ai repris le bus pour monter à Wandanuka, donc environ à 5h30 de Perth. Donc région très céréalière où je suis. Bon, j'ai eu une petite surprise en arrivant, puisque en fait Wandanuka, je pensais que c'était une ville. Je suis arrivé, il n'y avait aucune maison, il n'y avait rien autour. En fait c'est une ville tout simplement avec rien. Donc voilà, mais bon, j'ai eu une belle surprise quand même en arrivant sur la ferme parce que ils ont quand même du beau matos, donc on ira voir juste après. Là, pour présenter un peu la ferme, ils ont 2000 hectares. Donc bon, on dirait pas comme ça, c'est sur une feuille, mais c'est quand même assez grand. Enfin, ici c'est une petite ferme, ils m'ont dit, mais bon, moi je trouve ça déjà assez grand. On est là, hein, et donc ils ont des moutons autour, ils ont à peu près 800 moutons. Comme culture, principalement, ils ont du canola, du lupin et du blé. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre sur le parc matériel, puisqu'ils ont une cour, en fait tous ceux qui vont être fans un peu de JD, je pense que vous allez bien aimer parce qu'il y a du beau matos. Moi je loge dans un mobil-home, donc ça c'est parfait, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et donc la cour, c'est parti, suivez-moi. Ils ont 2 8R. Donc là, les anciennes séries, un 8225R. En fait il est attelé sur des silos qui se déplacent en fait, donc on va les emmener dans les champs quand la moisson va débuter. Et puis moi en fait je vais être sur un transborder. Le voici, donc il est au fond là, donc c'est un A8320R, il a 2 ans, il est neuf quoi, donc je pense que je vais être pas mal là-dedans. Ça va être la première fois que je monte sur un aussi gros tracteur, aussi grosse puissance. Je suis aux alentours des 350 chevaux, donc je pense que ça va être pas mal. Et voilà, donc le vieux transborder, 15 tonnes, on peut mettre dedans, il est un peu rouillé mais bon, j'espère que ça fera l'affaire. Donc je vais vous montrer un peu la cabine. C'est pas propre mais je vais nettoyer tout ça je pense. Donc voilà un peu mon bureau pour ces 2 mois de moisson. Ça s'annonce pas mal. Là il y a la coupe de la moissonneuse, donc c'est une 36 feet, ce qui fait à peu près 12 mètres de large. Bah, c'est une coupe à tapis, ce qui va permettre en fait de gagner en efficacité de chantier, puisqu'on va avancer plus vite avec une coupe à tapis, et l'autre coupe va être utilisée dans le lupin, puisque en fait le lupin est plus compliqué à récolter. Voilà, là, on est en train de faire l'entretien des vis de vidange pour en fait transférer les céréales récoltées dans les silos. Et là je me dirige dans l'atelier. Avec une autre vis de vidange ici. Et là on va passer à la grosse bébête
Donc une 9770 STS. Et en fait là on est en train, on a remis juste les protections, les grilles pour protéger de la poussière, éventuellement la paille qui vient, etc. Et on a recouvert donc le rotor qui se trouve en dessous, on a remis ces plastiques là. Donc voilà, elle est prête à partir. Et le gros bébé de la ferme, donc c'est un 9430. Donc bah, il est énorme, hein. Ça fait 450 chevaux à peu près. Pareil, roue jumelée à l'avant, à l'arrière aussi. Je pense qu'ils ont opté pour un gros tracker aussi pour la traction au semi, puisqu'ils ont le même semoir que dans la vidéo que j'avais faite avant, la ferme où on était avec Alexis, c'est exactement le même semoir. Donc là je pense qu'il n'y a pas de souci pour le traîner. Et là-bas donc vous avez leur nouveau bâtiment qu'ils viennent de construire avec une réserve d'eau en fait, parce que ici l'eau c'est vraiment très précieux, surtout cette année, parce que cette année en fait ils connaissent une sécheresse. Donc voilà, j'arrive sous le bâtiment. Donc là il y a les bics de foin pour les moutons et voilà, deux chargeuses qui sont garées ici. Là vous avez un pulvé 5000 litres. Il m'a dit qu'il faisait 24 mètres. Donc bon, ça reste les mêmes pulvés qu'on peut voir en France. Bon bah ça par contre on voit un peu moins le semoir. Donc là vous avez les éléments semeurs, donc 16 mètres de large. Et là les trémies, donc c'est à peu près le même semoir, il n'y a que 2 trémies ici, donc ça reste quand même imposant. Et bon, puisqu'on parle de pulvérisateur, je sais pas si vous avez vu dans ma première vidéo, mais dans la première ferme en fait ils avaient un automoteur, donc ce qui est très bien. Mais bon, quand on est arrivé, ils pulvérisaient, en fait ils traitaient. Bah, on s'est posé la question quand même, bah, pourquoi ils traitent à ce moment-là, juste avant la moisson. Et bah, en fait c'est que eux, ils ont fait le choix de traiter donc au Roundup Ready, donc ready, excusez-moi pour l'accent anglais, mais donc Roundup Ready pour en fait que les cultures qui sont en place, donc presque mûres, elles dessèchent encore plus vite, donc pour en fait que la plante meure, toute la plante sauf le grain. Voilà, moi je suis venu en Australie aussi, c'est pour découvrir d'autres choses. J'en découvre de très belles choses, mais aussi des choses un peu moins bien comme ça. Donc voilà, je soutiens aussi un peu l'agriculture française, c'est normal. Et je sais que nous, on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit hein, de traiter juste avant récolte, alors qu'eux peuvent se permettre. Donc voilà, petit message aux consommateurs.